Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis en session extraordinaire hier à Accra au Ghana ont clôturé leurs travaux. Au menu de ce sommet, la crise au Burkina Faso et le virus Ebola. Les dirigeants africains veulent un retour au respect de la Constitution au Burkina Faso. On fait le point avec notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulay. Deux sujets clés à cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce jeudi 6 novembre 2014 à Accra. La maladie à virus Ebola et la situation au Burkina Faso. Deux communiqués respectifs élaborés pour sanctionner la fin des travaux. Des 29 points sur Ebola, il ressort pour l'essentiel que les efforts doivent se poursuivre pour venir à bout de cette épidémie. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur ferme détermination à poursuivre, dans la solidarité et la coordination, leurs efforts dans la lutte résolue contre la maladie à virus Ebola. À cet égard, ils se sont félicités des actions appropriées menées notamment par le Nigeria et le Sénégal et qui ont permis à ces deux États membres de mettre fin à l'épidémie. Tout en encourageant également les autres pays affectés dans leurs efforts pour endiguer l'épidémie, ils ont exprimé leur espoir de les voir obtenir le même succès. S'agissant de la situation au Burkina Faso, il est surtout question de préserver les institutions démocratiques pour conduire la transition et organiser des élections dans un an, c'est-à-dire en novembre 2015. Les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur engagement pour la préservation des institutions démocratiques et les principes de convergence institutionnelle et d'élections démocratiques tels que contenus dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. En considération des prochaines élections prévues en 2015, la conférence réitère son appel à tous les États membres afin qu'ils s'assurent que la préparation et le déroulement de ces élections aient lieu de façon paisible, libre, équitable et crédible. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, clôturant les travaux, a rassuré que tout serait mis en œuvre pour tenir les engagements pris à Accra. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après avoir participé au sommet, il a pris la direction du Nigeria pour la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom ce vendredi. Le retour du chef de l'État à Abidjan, prévu juste après cette cérémonie. Et sur place au Burkina Faso, l'homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zita, a tenu une conférence de presse hier. Il rejette le délai de 15 jours imposé par l'Union africaine pour enclencher une transition civile dans le pays sous peine de sanctions. Isaac Zita dit se soucier beaucoup plus de la stabilité de son pays. Le futur président de la transition burkinabé sera choisi par un collège de sages. C'est ce qu'a affirmé jeudi le lieutenant-colonel Isaac Zita. Le représentant de l'armée a approuvé un retour au pouvoir civil. Il a toutefois refusé toute précipitation, rejetant les pressions extérieures et le délai de 15 jours fixé par l'Union africaine. Je suis au regret de dire ça parce que vous savez très bien que nous ici nous avons attendu l'Union africaine à des moments où véritablement ils auraient pu nous témoigner leur fraternité et leur amitié. Malheureusement ils n'ont pas été à cette hauteur et je dois le dire, c'est regrettable. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Accra ont pris connaissance du rapport de la délégation de retour de Ouagadougou. Ils ont approuvé le principe d'une transition d'un an. Reste maintenant à trouver l'homme consensuel de la transition. Ce choix est de la responsabilité des Burkinabés. Bien sûr, nous sommes prêts à les aider et à les conseiller, mais la tâche principale leur revient. Au Burkina, les différents partis politiques ont commencé à plancher sur les qualités de celui qui devra assurer la transition politique. Mais aucun nom n'a été pour le moment mis sur la table. Direction à présent le Bénin où les assises de l'OMS ont pris fin ce vendredi. Des assises qui ont vu l'élection de la candidate du Botswana, et vous le savez, au poste de directeur régional de l'OMS en Afrique. Des mesures urgentes ont été également prises pour venir à bout du virus Ebola qui sévit principalement dans 3 pays africains. Le virus a fait à ce jour, selon l'OMS, plus de 5000 morts.
Le pesage entre en vigueur dans un mois en Côte d'Ivoire. La mesure concerne les camions de transport de type poids lourd. Avant l'application de la mesure, les conducteurs routiers sont sensibilisés. Le passage au poste de pesage est de 2000 francs CFA pour tout camion en règle par rapport au poids de chargement. Rappelons que la Côte d'Ivoire est passée au pesage sur ses routes conformément aux dispositions de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.